comme on est en fait sur un modèle qui est non conventionné, on n'a pas construit notre modèle économique sur la base de subventions d'exploitation, comme ça peut être le cas dans le cas de délégation de services publics. Donc j'ai envie de dire, on a un modèle économique assez classique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais demain, dans le business plan qu'on a constitué, ce sont les recettes qui vont nous permettre effectivement d'atteindre l'équilibre économique. On a bénéficié d'une petite subvention de la région Occitanie de quelques milliers d'euros pour financer notamment le lancement de notre site internet. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le développement de RICOP et ce qu'on a pu accomplir jusqu'ici a été essentiellement dû à la mobilisation des sociétaires. C'est-à-dire que tout ce qu'on a financé aujourd'hui, à la fois le lancement du service fret, l'achat de nos 2 premières rames de train, puisqu'on a acheté déjà 2 trains en fait pour le voyageur. Tout ça a été acheté grâce à l'engagement des sociétaires, à l'engagement financier des sociétaires. Donc, comme je disais, diversité de sociétaires, personnes physiques, personnes morales, collectivités. Mais c'est vraiment grâce à ce mouvement citoyen qu'on a pu aujourd'hui accomplir ce qu'on a réussi à faire. Alors maintenant, il faut qu'on aille plus loin, bien évidemment. Et là, on attend de l'aide notamment des acteurs de l'ESS, de la finance, différentes banques coopératives notamment. On attend effectivement des soutiens financiers de la part de partenaires financiers. Pour être tout à fait honnête, on a aussi eu un soutien du fonds qui s'appelle IES, qui est un fonds d'investissement qui s'appelle Initiative pour l'économie solidaire, qui est basé en Occitanie et qui nous a effectivement prêté de l'argent à un moment du démarrage de RICOP. Voilà.